Cette vidéo vous est présentée par RTL Congo. Hey Moninga, bienvenue dans le 5e épisode de ma série qui vous transporte dans le quotidien des Congolais en passant une journée avec eux. Dans cet épisode, nous rencontrons Maman Sabine qui est une vendeuse de bibété. Les bibétés, ce sont des graines de courge écrasées qu'on mélange parfois avec du poisson et qui peut être consommée comme un plat ou alors en accompagnement. Je vous invite donc à découvrir la recette dans cette vidéo. Nous sommes en direction du 7e arrondissement de Brazzaville qui s'appelle Mfilou. Comme nous avions rendez-vous avec Maman Sabine à 6 h, nous avons quitté à peu près vers 5 h. Nous voilà arrivés chez Maman Sabine. Elle vit dans une parcelle avec ses deux sœurs et vous aurez l'occasion de les rencontrer tout à l'heure. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Tam, je fais des vidéos sur la vie au Congo. Si ce genre de vidéo vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et mettez un énorme like, c'est parti. Je m'appelle Maman Sabine, j'ai une fille et 4 petits-fils, 3 petits garçons et une fille. Depuis quand tu fais les courges? Ça me fait même 15 ans. C'est maman qui faisait ça lorsqu'elle était encore en vie. On avait appris ça, c'est ce que j'avais tenu comme travail. Je me nourris avec ça. Pour réaliser les bibétés, elle a acheté des graines de courge blanches. Ça se vend en quaker de 800 francs CFA l'unité et elle en a pris 8, ce qui fait 6400 francs CFA. Ensuite, elle a pris de la ciboulette à 1000 francs et enfin des feuilles comme celles qu'on avait utilisées pour les maboké à 150 le paquet. Avant d'écraser vos courges, bien sûr, il faut les trier et également les laver. Elle a fait tout ça la veille du tournage, comme ça allait être un peu plus rapide. Ce qui fait qu'il ne nous reste plus qu'à écraser les courges. Pour écraser les courges, Maman Sabine utilise une machine qu'elle a commandée en Chine. Cette étape est généralement la plus longue et ça lui prend environ 3 heures. Pour la première recette, nous allons réaliser les bibétés classiques sans poisson qui est à consommer soit seul comme un petit snack ou en accompagnement avec une bonne sauce. Elle va s'occuper de la ciboulette, donc elle va laver et ensuite elle va venir rajouter à la poudre de courge qu'on vient d'obtenir. Regardez la technique de pro qu'elle utilise pour couper la ciboulette sans planche à découper. Non mais c'est magnifique. Elle m'expliquait aussi qu'elle préfère utiliser la ciboulette parce qu'avec l'oignon, ça ne se conserve pas bien. Elle va rajouter du sel, puis elle va mettre de l'eau au fur et à mesure et tourner. Tu vends quelque part, bien les gens viennent ici? Non, je vends à la boulangerie. Et voilà comment doit être la consistance quand c'est fini. Passons maintenant à l'emballage. L'emballage des courges se fait en 3 étapes. La première consiste à mettre la pâte et l'emballer dans 1 à 2 feuilles. Ça a peut-être l'air facile, mais c'est le truc le plus compliqué, surtout si vous débutez. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois pour comprendre la technique. Pourquoi tu enlèves les tiges là? Pourquoi ça ne trouve pas les feuilles quand tu vas attacher? Pourquoi ça ne sort pas? Maman Sabine me disait que les Congolais, enfin surtout les hommes, aiment manger les courges pour prévenir les maladies de la prostate. C'est bientôt mon tour d'emballer, donc je vais attacher mon pagne. J'attache ça d'une manière spéciale. Mais surtout, ne vous moquez pas de ma technique, merci. Oh, quitte faire là. un nœud. Ah, pour bien tenir? Oui. D'accord. Parce que sinon, je suis pas à l'aise. Ça fait que tomber. Voilà. Je m'appelle Biboun de Merlin. Et ça fait combien de temps que tu fais les courges? Ça me fait 5 ans de cela. Après le premier emballage, on passe au deuxième où là le but c'est de bien emballer pour que l'eau ne s'infiltre pas dans notre paquet. Parce que ça peut vraiment faire rater la recette. Par contre, le niveau de difficulté augmente sérieusement. Et ça t'a pris combien de temps pour apprendre? Plus 3 jours. 3 jours? Oui. Intensif alors. Je m'avais regardé seulement dans 3 jours. J'ai remarqué qu'il y en avait 2, ça. Et enfin, la dernière étape qui est pour moi la plus facile, c'est d'attacher avec un fil pour que ça ne s'ouvre pas pendant la cuisson.
Je m'appelle Nzimoula Lucie. Je suis la grande sœur de maman Sabine. Du coup, toi aussi, tu avais appris avec maman? Oui, parce que quand je regardais et puis j'ai essayé ça, ça a marché. À mon tour d'essayer pour voir si j'y arrive, on va recommencer les 3 étapes. Donc étape 1, on emballe dans quelques feuilles la pâte. Donc, hop, voilà, et puis hop, de l'autre côté. Comme ça. Ensuite, on fait un emballage un peu plus intense pour éviter l'infiltration d'eau. Voilà, comme la couche, hop. Là, c'est bien. Là, c'est bien fait. Ça commence à téléchargement en cours. Puis enfin, on ferme avec les fils pour que ça ne s'ouvre pas pendant la cuisson. Voilà le résultat. Son petit trésor. C'est trop mignon. Tous ses efforts. L'emballage nous a pris à peu près 1 heure. Pour la deuxième recette spéciale événement, elle commence par faire des œufs durs qu'elle va ensuite rajouter à la préparation de courges. Elle va nous faire la démonstration avec la version pimentée des courges. Pour l'emballer, elle va simplement enrober l'œuf dans la préparation et sérieux, ça fera comme un œuf surprise au milieu des courges. Vous allez voir pendant la dégustation, c'est trop cool. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé cette recette. Elle va terminer avec un emballage classique comme on fait depuis tout à l'heure. Pendant que maman Sabine continue l'emballage, maman Lucie prépare le feu pour débuter la cuisson. Dans une marmite, elle a mis des feuilles avec un peu d'eau pour soutenir les bibettés, pour éviter qu'ils ne touchent le fond de la marmite directement et donc qu'ils ne se crament. La cuisson se fera avec du bois qu'on appelle les koni en lingala. Pour commencer la cuisson, il faut que l'eau arrive à ébullition. Donc tous les jours vous faites? Tous les jours, sauf le dimanche. C'est l'héritage laissé par maman. Donc c'est une continuité. Mais vous trouvez ça fatigant ou bien? C'est fatigant, mais nous sommes habitués. Ça nous apporte de l'argent. Donc. Mais il y a 6 000 selon les dépenses. Il faut au moins 2500. Ici, on a les courges mélangées avec l'œuf et c'est à 500. Vous voyez comment c'est gros. Celui-là est à 100 francs. Il y a juste les courges dedans. Il y a aussi cette version légèrement plus grande qui est à 250. C'est parti pour la cuisson et elle va commencer par mettre les gros bibettés, donc ceux qui ont les œufs à l'intérieur, en bas. Ça, on peut manger avec le manioc ou du pain. Entre pimenté et les pas pimentés, les Congolais aiment quoi? Les pimentés souvent. Vous pouvez également contacter maman Sabine pour des commandes directement au 06 814 43 36. Elle a recouvert le tout d'un t-shirt en coton. En attendant la fin de cuisson des courges, c'est l'heure du petit déjeuner. Là, vous avez de la bouillie de maïs en poudre. Les gens commencent à préférer cette version simplement parce qu'elle ne se conserve pas au frais. Tu manges quoi? Le poisson frit à l'oseille. Tu manges le poisson le matin? Il y a déjà 10 heures. Il y a déjà 10 heures. C'est très fréquent dans les parcelles congolaises de trouver des choses comme le bandou ou encore des arbres fruitiers. Là, en l'occurrence, il y avait de la papaye et un manguier. Et Moninga, donc là, il est 11h et on attend encore que ce soit prêt. J'ai hâte de goûter tout ça. C'est enfin prêt après 3 heures d'attente.
Il ne reste plus qu'à sortir les billes BT de la marmite. Attention à pas se brûler parce que c'est chaud. Hein. Et ensuite enlever les fils et ça sera prêt pour la vente. Là, on vient de rentrer à la maison, c'est l'heure de la dégustation, j'ai trop hâte. Puis je vais déguster donc les courges à 100 francs pimentées, les courges à 100 francs non pimentées et le fameux 500. Je crois que ça c'est pimenté et avec l'œuf. Donc voilà, c'est parti. Je commence par quoi? Je vais commencer par le truc normal parce que si je commence par celui qui a le piment, je vais plus ressentir le goût de celui-là. Voyons voir ce que ça donne. J'espère que l'eau n'est pas rentrée. C'est bon. Là, on va déguster celui qui a l'œuf à l'intérieur. Yes. Je sens que je suis passée dans l'œuf. Voilà. Oh là là! Franchement, avec l'œuf, c'est pas mal. Je trouve vraiment que la version avec le piment, ça rajoute quelque chose. Genre, là, tous mes sens, ils sont actifs. C'est tellement bon. Déjà, moi, je suis pas très piment. Mais là, pour le coup, je préfère le pimenté. C'est très bon. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez faire une commande comme ça avant de rentrer. Et tranquille, vous emmenez vos courges. Faut pas que je finisse ça là, je commence à abuser là. Je vais pas l'ouvrir pour pas gaspiller. Mais le pimenté, c'est juste ça, sans œuf. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un énorme like et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye Moninga. Cette vidéo vous a été présentée par RTL Congo. Bye Moninga.